Au milieu de tout ça, oui, bien sûr qu'il faut aussi publier, garder des forces toujours pour publier des auteurs qu'on considère comme utiles. Il y a des auteurs pour écrivains, il y a des auteurs qui ne sont pas destinés au grand public, qui sont des auteurs pour écrivains, des auteurs pour éditeurs, des auteurs pour libraires, des auteurs pour auteurs, et qui fécondent la littérature. C'est... D'ailleurs, vous n'allez pas renoncer à publier André Breton parce qu'il vend 600 exemplaires. Enfin, je veux dire, ça serait ridicule. Il faut arriver à... Bon, puis vous pouvez publier Raymond Queneau de 1933 à 1959, et puis un jour, vous avez Zazie. Voilà. Bon. Jusque-là, ça a coûté, puis d'un seul coup, bling, voilà. On sait jamais on sait jamais où le succès va se fixer. La seule chose, c'est qu'on sait qu'en gros, il ne se fixe pas là où il s'est déjà fixé. C'est pour ça qu'il est vain aujourd'hui de faire des Harry Potter à la chaîne, comme beaucoup de maisons d'édition font, de commander aux auteurs de faire des Harry Potter à la chaîne, parce que la bonne idée après Harry Potter, clairement, c'était Twilight, quoi. Donc c'était pas de refaire Harry Potter. Et donc c'est ça l'histoire des best-sellers. La seule chose qui est inquiétante aujourd'hui, enfin pas inquiétante, mais qui est constatée aujourd'hui, c'est que le marché se radicalise, il se fixe. Les succès sont beaucoup plus énormes, et les insuccès sont beaucoup plus énormes aussi. Et donc, je vois par exemple Marc Lévy, que je fréquentais un peu quand j'étais à Londres. Mon Dieu, mais c'est des millions d'exemplaires dans le monde entier, instantanément, dans toutes les langues et tout. Vous vous dites, mais pourquoi lui? Enfin, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Non, mais c'est pas pourquoi pas moi. Moi, je m'en fous, je suis heureux de mes lecteurs. Moi, j'ai des lecteurs attentifs. Et j'ai des lectrices très attentives. Et très fidèles. Donc, j'ai pas de souci. J'ai pas un souci quantitatif. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Mais je me dis que pourquoi 20 millions sur Lévy? Alors, on pourrait s'en partager 10 millions. 10 millions, ça serait déjà génial pour lui, pour l'histoire de l'humanité et de ses textes. Mais on se partagerait les autres, ça serait bien, tous ensemble. J'en prends deux, t'en prends deux. Voilà. Non, un petit truc comme ça, quoi. Mais bon, voilà. Alors ça, c'est un des traits. Tout le monde veut lire le même livre au même moment, et voilà, c'est le hérisson, et ça tombe toujours sur des trucs qui peuvent être très attendus, comme le Marc Lévy, puisque maintenant on le connaît parfaitement. Mais ça peut aussi tomber sur des livres très inattendus, comme le hérisson, par exemple, de Muriel, qui est un succès absolument prodigieux, mais prodigieux pour elle-même aussi bien. Bon, Marc Lévy, s'il ne fait pas 20 millions, il commence à s'angoisser. Avec Muriel Barbery, elle avait l'habitude de faire 2000, donc c'était une jolie surprise.